Tous les contes de fées ne se terminent pas bien, même à Hollywood. Michael J. Fox, l'acteur adoré qui a incarné Marty McFly dans Retour vers le futur, en est la preuve vivante. Cette vidéo retrace le parcours exceptionnel d'une star devenue célèbre du jour au lendemain, avant d'être confrontée à un diagnostic dévastateur qui continue de le mettre à l'épreuve aujourd'hui. En effet, la vie de Michael J. Fox a été une succession d'aventures depuis sa naissance. Né à Edmonton, au Canada, sa famille a beaucoup déménagé en raison du travail de son père. Ils finirent par s'installer près de Vancouver lorsque son père prit sa retraite, mais, tragiquement, celui-ci décéda en 1990. La passion de Fox pour la comédie commença très tôt. À Say's Ends, il décrocha un rôle principal dans la série télévisée canadienne Léo et moi. À 18 ans, il poursuivait son rêve hollywoodien à Los Angeles. Tout au long de la fin des années 70 et du début des années 80, il enchaîna les petits rôles, apparaissant dans des séries comme La croisière s'amuse et Lou Grant. Ces expériences lui permirent d'acquérir une précieuse expertise et de se faire remarquer dans le milieu. L'un de ses premiers rôles marquants fut dans la série dramatique Family. Ce rôle a mis en lumière son talent d'acteur, prouvant qu'il pouvait aller au-delà des comédies légères. Il a également tenu un rôle important dans Palmerstown, USA, une série se déroulant pendant la Grande Dépression, marquée par les tensions raciales. Dans ce rôle, Fox a abordé des sujets graves, confirmant sa réputation de jeune acteur talentueux, capable de jouer des rôles plus complexes que de simples comédies. Ses premières années ont posé les bases de son futur succès à Hollywood. En 1988, Fox se marie et retourne même vivre à Vancouver pendant un certain temps, mais c'est alors que sa grande chance arrive. Un producteur du nom de Ronald Shedlow le découvre et lui offre un rôle dans un téléfilm américain intitulé Letters from Frank. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Initialement crédité sous le nom de Michael Fox, il s'aperçoit qu'un autre acteur portait déjà ce nom. Dans son autobiographie, il raconte avec humour la difficulté qu'il a rencontrée pour choisir un nouveau nom de scène. Heureusement, inspiré par l'un de ses acteurs préférés, Michael J. Pollard, il trouve l'emblématique Michael J. Fox. Il plaisante parfois en disant que le G signifie authentique ou génie, mais il est devenu une partie intégrante de son personnage. Mais la célébrité a aussi son revers. Alors que la carrière de Fox décollait, il a un peu trop succombé au piège de la vie de star. Imaginez la pression de devoir être à la hauteur de cette image publique, tout en incarnant ces personnages excentriques à l'écran. Pas étonnant que les choses aient dérapé un temps. Fox a évoqué une période d'autodestruction alimentée par la toxicomanie. Le déclic s'est produit lorsque sa femme, Tracy Pollan, l'a trouvé inconscient après une nuit d'excès d'alcool. Ce brutal électrochoc l'a forcé à prendre ses responsabilités. Il a compris que sa dépendance lui faisait du mal, à lui comme à ses proches. L'amour et le soutien de Tracy lui ont sauvé la vie. Elle croyait en lui-même quand il doutait de lui-même. C'est ce qui a déclenché son chemin vers la guérison. Devenir sobre n'a pas été facile. Il y a eu des rechutes et des revers. Mais Fox était déterminé à reprendre sa vie en main et à combattre ses démons. La thérapie est devenue son arme principale. Il a puisé au plus profond de lui-même, affronté ses luttes intérieures et, grâce à une volonté de fer, il a réussi à sortir des ténèbres. Il ne s'agissait pas seulement de vaincre une dépendance, il s'agissait d'une rédemption personnelle. Mais alors qu'il pensait avoir surmonté son plus grand défi, la vie lui réserva une autre surprise. En 1991, pendant le tournage de Doc Hollywood, son corps commença à lui faire part de quelques problèmes inattendus. Un doigt qui tremble par-ci, une épaule douloureuse par-là. Rien de grave, pensait-il. Mais le diagnostic tomba comme un couperet. La maladie de Parkinson. Les médecins furent clairs. Cela pourrait signifier la fin de sa carrière d'acteur en quelques années seulement. La maladie de Parkinson est complexe et recèle bien des mystères. C'est un mélange de facteurs génétiques et environnementaux.
Fait étrange, au moins 4 autres personnes de l'équipe de Léo et moi, la série qui a lancé la carrière de Michael, ont également développé une forme précoce de la maladie de Parkinson. Ce n'est pas un fait scientifique avéré, mais c'est assurément intéressant. Quoi qu'il en soit, après le diagnostic, sa santé s'est rapidement dégradée. Pour faire face à la situation, Michael s'est réfugié dans l'alcool, une spirale dangereuse. Dans son documentaire « Still, a Michael J. Fox Movie », il s'est confié sur ses 7 premières années de déni et de profonde tristesse. C'était une période très difficile. Il a dissimulé sa maladie tout en continuant à travailler, mais ce n'était pas chose facile. Il prenait des comprimés de dopamine pour contrôler ses tremblements et ses mouvements involontaires. Mais au lieu de les utiliser correctement, il les mélangeait à de l'alcool. C'était un jeu dangereux. Il prenait ses médicaments au moment précis où il le souhaitait pour paraître normal au travail. « Ces pilules n'étaient pas pour me soulager », a-t-il déclaré dans le documentaire. « Je voulais juste cacher les symptômes. Je suis devenu expert dans l'art de les manipuler pour être performant. » Cette période illustre jusqu'où Michael est allé pour continuer à jouer la comédie malgré la maladie. La même année où il a décidé d'arrêter de boire, il a subi une thalamotomie. En termes plus simples, cela signifie qu'on a traité une partie de son cerveau pour atténuer les tremblements liés à la maladie de Parkinson. Cela témoigne de sa détermination à trouver un soulagement. Malgré tous ses efforts, la maladie continuait de le handicaper. Il avait souvent besoin d'un fauteuil roulant pour se déplacer, un rappel constant de l'impact de la maladie sur son corps. Mais Michael est d'une grande honnêteté. Il n'a jamais fui la réalité, aussi difficile soit-elle. Certes, la maladie de Parkinson lui a été difficile, mais son moral est resté intact. Il a affronté chaque jour avec le sourire et un optimisme à toute épreuve, refusant de laisser cette maladie lui voler sa joie de vivre. Comme il le dit lui-même, la maladie de Parkinson lui fait perdre le contrôle et son indépendance, mais il choisit de se concentrer sur l'action. C'est là qu'intervient la Fondation Michael J. Fox pour la recherche sur la maladie de Parkinson. Il est devenu un fervent défenseur de cette cause, sensibilisant le public, collectant des fonds et militant pour la recherche d'un traitement. Il a même évoqué ses difficultés avec son traitement médicamenteux sur les ondes de NPR. Apparemment, il lui arrive d'en prendre un peu trop, ce qui provoque des mouvements involontaires appelés dyskinésie. Certains ont critiqué sa méthode, mais Michael a clairement expliqué son raisonnement. Il préfère gérer ses symptômes plutôt que les plus graves, surtout lors des interviews. Dans une interview récente, il a même réfléchi aux causes possibles de sa maladie de Parkinson, de la pêche près des usines à la consommation de substances illicites à l'adolescence, à une époque où il pensait que le gouvernement s'en prenait aux récoltes. Il a exploré toutes les pistes, mais a finalement compris que ressasser les hypothèses pouvait rendre fou. Il est intéressant de constater qu'un homme atteint d'une maladie neurologique prône la clarté d'esprit, n'est-ce pas? Mais en parlant de déjouer les pronostics, même si Michael Fox a été diagnostiqué de la maladie de Parkinson en 1991, cela ne l'a pas empêché de briller à l'écran pendant une décennie. De 1996 à 2002, il a tenu le rôle principal dans la série à succès Spin City. Cette comédie hilarante nous plongeait dans l'univers déjanté de l'administration municipale de New York et Michael y incarnait le maire adjoint Mike Flaherty. Fox a magistralement interprété ce rôle, remportant même un Emmy Award et 3 Golden Globes durant cette période. Les choses se sont corsées lors de la saison 3. Michael a courageusement parlé de sa maladie de Parkinson à l'équipe. Dès la saison 4, il a su qu'il était temps de prendre du recul par rapport au rythme effréné du tournage. L'acteur Charlie Sheen a repris son rôle, mais Michael a fait quelques apparitions dans la dernière saison. Malgré ses problèmes de santé, il n'a pas pu s'éloigner longtemps de la comédie. En 2004, après une pause, Michael a fait un retour fracassant.
Il a joué dans 2 épisodes de Scrubs, une comédie médicale hilarante créée par le même auteur que Spin City. Il a incarné un chirurgien souffrant de TOC sévère, prouvant ainsi qu'il pouvait encore jouer n'importe quel rôle. Le retour de Michael à la télévision s'est poursuivi sur sa lancée. En 2006, il a décroché un rôle poignant dans Boston Legal, celui d'un patient atteint d'un cancer du poumon. Sa performance était incroyable, lui valant même une nomination aux Emmy Awards. Cela a démontré à quel point il était toujours un acteur exceptionnel malgré la maladie de Parkinson. En 2009, Michael a fait une autre apparition mémorable dans la série Rescue Me. Il a été absolument magistral, remportant ainsi l'Emmy Award du meilleur acteur invité dans une série dramatique. Après son incroyable victoire aux Emmy Awards pour Rescue Me, il n'en avait pas fini. En 2010, il décroche un rôle récurrent dans la série The Good Wife. Il y incarne Louis Canning, un avocat brillant, et sa performance est si remarquable qu'il est nominé aux Emmy Awards 3 années de suite. Un véritable succès. Mais ce n'est pas tout. En 2011, il fait une apparition dans Curb Your Enthusiasm, jouant son propre rôle, celui du voisin de Larry David. C'est hilarant. Le personnage de Larry accuse Michael, sur le ton de la plaisanterie, d'utiliser sa maladie de Parkinson pour arriver à ses fins. Michael a su gérer la situation avec brio, prouvant qu'il était capable d'autodérision et d'utiliser son expérience avec intelligence. Il a même fait une brève apparition dans la série en 2017. Cependant, avec le temps, la maladie de Parkinson a eu raison de lui. En 2019, à 60 ans, Michael a pris la décision incroyablement difficile de mettre un terme à sa carrière d'acteur. Sa voix était affectée par la maladie, ce qui l'empêchait de faire ce qu'il aimait le plus. Dans un message poignant, il a exprimé sa tristesse de perdre cette capacité à jouer avec autant d'aisance. Mais ce n'est pas seulement sa performance physique qui est devenue un défi. La maladie affectait aussi sa mémoire. À mesure que la maladie de Parkinson progressait, Michael a dû faire face à la terrible réalité des oublis. Les moments précieux, les détails les plus simples, tout s'estompait. Il s'est exprimé très ouvertement à ce sujet, partageant sa frustration et sa tristesse face à cette perte de mémoire. Vous souvenez-vous de sa vivacité d'esprit, de sa capacité à apprendre ses textes en un clin d'œil? Désormais, se souvenir de ses répliques et assimiler de nouvelles informations est un véritable combat. C'est devenu extrêmement difficile. Jouer la comédie, chose qu'il faisait autrefois sans effort, est désormais un tout autre défi. Mais il ne s'agit pas seulement de sa carrière. Cette perte de mémoire affecte aussi son quotidien. Des choses simples, autrefois faciles, sont maintenant des obstacles à franchir. C'est un combat constant contre une maladie qui lui vole ses souvenirs les plus précieux. Faire face à une telle épreuve peut plonger n'importe qui dans le désarroi, mais Michael n'était pas seul dans ce combat. Son épouse, Tracy Pollan, est restée son pilier tout au long de cette épreuve qu'ils traversent ensemble. Ils se sont rencontrés en 1985 sur le tournage de la série Sacrée Famille, mais c'est un an plus tard, lors du tournage de Bright Lights, Big City, que le coup de foudre a eu lieu. Ils ont commencé à se fréquenter et, en 1988, ils se sont dit « oui » lors d'une magnifique cérémonie dans le Vermont. Michael avait 27 ans, Tracy 28, et leur histoire d'amour n'a fait que se renforcer depuis. Ensemble, ils ont fondé une belle famille avec 4 enfants formidables. Leur fils aîné, Sam, est né en 1989, suivi des jumelles Aquina et Skyler en 1995 et enfin de leur Benjamin, Esme. Michael parle toujours de l'importance de sa famille, surtout depuis qu'il a appris sa maladie de Parkinson. Lorsqu'il l'a annoncé à Tracy, sa réponse a été simple et réconfortante. On va surmonter ça et tout ira bien. Et elle est restée à ses côtés depuis. Cette année, des rumeurs folles ont circulé dans les médias, laissant entendre que Michael et Tracy allaient divorcer. Heureusement, elles étaient totalement infondées. Ils les ont immédiatement démenties,
car leur amour et leur attachement à leur famille sont inébranlables. Ils ont été surpris et déçus par ces rumeurs. Ils ont publié un communiqué commun exprimant leur profond attachement à l'amour, à la compréhension et à l'humour qui les ont aidés à traverser cette épreuve. La famille de Michael ne se limite pas à Tracy et aux enfants. Il est très proche de ses frères et sœurs, Karen, Jackie et Steven. Ils ont toujours été là pour lui, dans les bons comme dans les mauvais moments, et il chérit ce lien. Son dévouement envers sa famille n'a d'égal que son engagement envers des causes importantes. En 2006, Fox a fait une entrée remarquée en politique en participant à une publicité pour la campagne de Claire McCaskill dans le Missouri. À l'époque, elle se présentait au Sénat américain contre le sénateur sortant, Jim Talent. La publicité était particulièrement marquante car Fox y montrait visiblement les conséquences de sa maladie tout en exprimant son soutien à la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Dans cette publicité, Fox expliquait à quel point il tenait à trouver un remède et comment la recherche sur les cellules souches pouvait être la clé. Les électeurs du Missouri avaient le choix entre McCaskill et Talent. Fox a clairement indiqué dans la publicité que cette élection ne concernait pas seulement un seul État. Elle importait à des millions d'Américains. Il a déclaré « On dit souvent que la politique est locale, mais ce n'est pas toujours le cas. Ce que vous faites dans le Missouri a des conséquences pour des millions d'Américains comme moi. » La publicité est devenue virale et a fait couler beaucoup d'encre. Les journaux l'ont qualifiée de l'une des publicités politiques les plus percutantes de tous les temps et elle a porté ses fruits. Les sondages ont montré que le message de Fox avait influencé les électeurs et McCaskill a remporté l'élection. Bien sûr, cela a suscité la controverse. Certains pensaient que Fox instrumentalisait sa maladie à des fins politiques, mais il n'en avait cure. Il y voyait l'occasion de faire entendre sa voix. Il s'est battu pour des millions de personnes atteintes de la maladie de Parkinson et pour un meilleur accès aux soins pour tous. Il n'a cessé de parler de son combat contre la maladie, du besoin de financement pour la recherche et d'un meilleur accès aux soins. Fox est devenu une voix incontournable pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Il a utilisé sa notoriété pour sensibiliser le public, lutter contre la stigmatisation et promouvoir des politiques finançant la recherche. Il n'est donc pas étonnant que tout le monde le respecte pour cela. Il a inspiré d'innombrables personnes à rejoindre le combat pour un remède. Malgré les critiques, Fox reste concentré sur sa cause et ses objectifs. Il utilise sa notoriété pour mettre en lumière des sujets importants. Il a transformé ses propres épreuves en une force positive, prouvant que les moments difficiles peuvent forger un fervent défenseur d'une cause. Son travail ne passe pas inaperçu. Fox a même figuré dans la liste des 100 personnes les plus influentes du magazine Time en 2007. Il a également réalisé de nombreuses actions remarquables pour sensibiliser le public. Par exemple, en 2009, il est apparu dans l'émission d'Oprah Winfrey avec le Dr Oz pour parler de la maladie de Parkinson, de son livre et de son spectacle, Les aventures d'un optimiste incurable, et les distinctions n'ont cessé d'affluer. En 2010, il a reçu un doctorat honoris causa en médecine d'une prestigieuse université suédoise ainsi que 2 autres doctorats honoris causa d'université canadienne pour son jeu d'acteur et son engagement. Anecdote amusante. Au début de sa carrière, Fox participait à des simulations d'entraînement policier. C'est peut-être pourquoi sa fondation s'est associée à Nike en 2016 afin de récolter encore plus de fonds pour la recherche sur la maladie de Parkinson. Ils ont organisé des tombolas et des ventes aux enchères à Hong Kong et à Londres, permettant de récolter plus de 6,75 millions de dollars pour la cause. On dirait que Fox est capable de tout, n'est-ce pas? Eh bien, croyez-le ou non, la maladie de Parkinson l'a durement frappé et l'a privé de nombreuses activités créatives qu'il affectionnait.
jouer de la guitare, danser comme Marty McFly, même dessiner, qui lui permettait de se détendre et de s'exprimer, est devenu difficile. La maladie de Parkinson a rendu ses activités beaucoup plus ardues. Cela aurait pu le décourager complètement, mais Fox n'est pas du genre à abandonner. Il a trouvé une nouvelle source d'inspiration: l'écriture. Il s'est investi corps et âme dans ses mémoires et ses essais. Il a partagé son histoire et son combat contre la maladie de Parkinson avec le monde entier. Son premier livre, Lucky Man, raconte son incroyable parcours. De 7 années d'ignorance de la maladie à la création de sa propre fondation pour aider les autres. Il est devenu un fervent défenseur des personnes atteintes de Parkinson. Fox s'est même livré à cœur ouvert dans son livre. Il a expliqué comment il avait arrêté son traitement avant de témoigner devant le Congrès, convaincu qu'une prestation sans médicaments permettrait de faire prendre conscience de la gravité de la maladie à ceux qui ne la comprenaient pas. Un véritable exemple de dévouement. Son deuxième livre, Always Looking Up, reprend le récit et explore en profondeur son combat pour la recherche sur les cellules souches. Si la maladie de Parkinson a pu limiter ses capacités physiques, elle n'a certainement pas empêché Michael de profiter pleinement de la vie. En effet, Fox et sa femme, Tracy Pollan, possèdent un appartement exceptionnel à New York. Ils y vivent depuis plus de 25 ans et il a tout pour plaire. Vue sur Central Park, cheminée et même une cuisine haut de gamme équipée des appareils les plus modernes. Mais ce n'est pas tout. Ils possèdent également d'autres biens immobiliers. Ils possèdent une magnifique maison de plage dans les Hamptons, avec piscine, jacuzzi et une vue imprenable sur l'océan. Le summum de la détente. Ils ont même une propriété à Long Island, avec un vaste espace, une piscine, un court de tennis et même une salle de cinéma privée. Sans oublier leur ranch dans le Montana. Ce superbe domaine de 32 hectares est le refuge de Fox loin de la ville. Montagnes, forêts et maisons d'hôtes, l'endroit idéal pour se ressourcer. Mais Fox n'est pas seulement un adepte du farniente, c'est aussi un passionné de voitures. Il adore restaurer des voitures anciennes et les exposer lors d'événements. Il voue une véritable admiration à leur histoire et au savoir-faire artisanal. Mais sa plus grande passion, en dehors du cinéma, pourrait vous surprendre: la philanthropie. Fox a créé la fondation Michael J. Fox pour la recherche sur la maladie de Parkinson, devenue la plus importante au monde. Cet homme est un véritable ambassadeur de la lutte contre cette maladie. Lorsqu'il n'est pas occupé par ses voitures ou par la recherche sur la maladie de Parkinson, vous le trouverez peut-être sur un terrain de golf avec ses amis et sa famille.